Bonjour et bienvenue, une chaleureux bienvenue à cette première séance de notre nouveau programme, ce programme qui va nous emmener cet automne vers ce que j'espère sera une belle expérience et une belle découverte, un bel approfondissement de notre pratique, notre expérience d'un cours en miracle. Nous offrons cet automne, donc du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, un programme sur le sujet de l'amour, ou plutôt avec une nuance près, plutôt sur ce que c'est d'aimer. Parce que comme nous allons découvrir, les deux ne sont pas exactement pareils. Et j'ai eu, autant que l'amour en tant que sujet est vraiment extrêmement riche et important, je pense le mettre dans la forme une forme plus active, qui nous implique personnellement dans la façon dont nous nous comportons, dont nous réfléchissons, dont nous éprouvons la vie. Est-ce que nous sommes en train d'aimer? Qu'est-ce que c'est d'être aimé, de mettre en action l'amour que nous avons cherché et que peut-être que nous avons trouvé? Donc, ce programme est conçu non pas simplement juste comme une série de partages sur ce sujet, mais aussi en quelque sorte comme un programme de formation. Donc, si vous restez avec nous pour ces différentes séances, voire il va en avoir 13 en tout, si mon compte est bon. Mon idée, c'est de nous faire progresser dans nos connaissances, dans notre pratique et dans notre expérience de ce que c'est d'aimer. Voilà. Donc, nous allons commencer avec les bases, essayons de comprendre ce que c'est l'amour, est-ce que c'est de l'intégrer au sein de sa pratique et aussi au sein de son cœur, de son esprit, et comment cela nous motive, comment cela nous transforme progressivement notre façon d'être, ce que c'est d'aimer. Euh, Après les bases, où nous allons aussi regarder le tableau métaphysique pour comprendre d'où vient cet amour, ce que c'est la nature de cet amour, et surtout, quelle est, euh, quelle est cette... je veux pas spoiler la présentation pour ce soir. Si nous ne sommes pas en train d'aimer, si nous ne ressentons pas l'amour, qu'est-ce que nous sommes en train de ressentir à la place? Ça, c'est extrêmement important euh, pour nos connaissances, pour savoir ce qui est en train de se passer. Euh, Par la suite, nous allons regarder très spécifiquement ce que ça veut dire d'aimer et les 4 pratiques qu'un cours en miracle nous propose pour aimer, comment savoir que si nous sommes en train d'aimer, si nous ne sommes pas en train d'aimer, quelle forme est-ce que ça peut prendre et qu'est-ce que nous pouvons faire pour, pour être dans une démarche d'aimer, d'intégrer cette vision d'amour, puis de restituer, de laisser cet amour s'infiltrer, s'infiltrer dans notre esprit et s'imprégner dans notre comportement, dans notre communication avec les autres. Après, nous allons regarder des cas spécifiques de communication, c'est-à-dire dans nos relations particulières avec les personnes dans notre entourage. Ça peut être d'une façon générale au travail, dans nos sociétés, puis plus spécifiquement avec nos proches, avec les personnes que nous aimons particulièrement et un cas de figure spécial en couple. Oui, nous n'avons pas l'habitude peut-être de parler de comment aimer votre conjoint ou votre conjointe, mais c'est ce que nous allons aussi essayer de faire pendant ce programme. Pourquoi? Parce que nous cherchons toujours à faire en sorte que ces enseignements soient théoriques d'un côté, bien sûr, on en a besoin, mais aussi éminemment pratiques pour mener à l'expérience. Oui. Nous apprenons dans un cours miracle qu'une théologie universelle est impossible, mais une expérience universelle n'est pas simplement possible, mais absolument essentielle. Donc le but, c'est que nous ayons à la fin que nous avons à la fin une expérience universelle de cet amour, de cette réalité qu'il y est et que nous sommes. Donc, et donc après le cas spécifique des relations, qui est une vision plus transversale
sur les 4 différentes pratiques dont nous allons parler très prochainement. Nous avançons vers le sommet de l'esprit pour voir comment, après avoir regardé ce que c'est d'aimer dans le contexte d'une relation particulière, comment est-ce que nous pouvons aimer d'une façon beaucoup plus vaste et plus hautement spirituelle? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire d'aimer le grand soi, d'aimer les symboles d'amour, Jésus et le Saint-Esprit, et quelle est la nature de leur amour pour nous? Voilà. Mon souhait est qu'à la fin de cette année, nous aurions enrichi notre chemin en introduisant une volet plus spécifiquement autour de l'amour pour remettre l'amour en quelque sorte au centre de notre préoccupation, notre pratique avec le cours. Nous aurons aussi un moyen, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de pratiquer cette douceur du cœur envers les autres et envers la société, et une nouvelle vision aussi pour comprendre les autres quand quand, quand il y a une absence d'amour dans leur comportement ou dans leur cœur ou leur pensée. Et ce que j'espère peut-être comme un but ultime, c'est que cela va nous donner non pas simplement une belle expérience et un nouvel outil ou une nouvelle approche pour être avec les autres, mais aussi tout simplement plus de confiance dans notre capacité de stabiliser notre pratique dans la bienveillance, dans l'altruisme, dans la bonté du cœur, et ainsi prendre confiance, voilà, en notre capacité d'accepter, d'accueillir cet amour, et confiance aussi dans notre capacité de le vivre et de le restituer et de le transmettre aux autres. Qu'est-ce qui peut être plus important maintenant que d'accepter cet amour pour nous-mêmes dans le but, pas simplement juste de le garder d'une façon égoïste pour nous-mêmes, mais d'une façon absolument naturelle de vouloir partager cette magnifique expérience avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire selon un cours en miracle? C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude véritablement de traiter spécifiquement le sujet de l'amour dans nos enseignements. Cela peut être pour une raison, comme vous êtes peut-être déjà au courant de cet extrait du cours qui est aussi sur notre site. Je vais vous lire. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Ça a effectivement, cette idée-là a nuancé effectivement notre enseignement, nos enseignements depuis le moment. Le travail principal de Kenneth était de nous aider à nous éveiller, à le présenter ces obstacles et de les comprendre et nous inciter de les enlever, bien sûr, de les transcender, de les dépasser, de faire évoluer notre esprit au-delà de ces obstacles pour découvrir ce qui est naturellement et d'une façon immanente derrière ces obstacles. Tout cela est vrai, mais, ou peut-être plutôt pourtant, l'amour reste absolument essentiel à notre compréhension du cours et à notre pratique du cours. Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été touché par un cours en miracle, mais plus profondément, vous avez été touché par l'amour qui est présent sur chaque page de ce livre. Pas juste les belles idées, la sophistication de sa psychologie, l'espoir de mieux se comprendre, tout ça, c'est bien. Mais si l'ingrédient de l'amour est absent, nous n'allons pas pouvoir mettre tout ceci en pratique et nous allons caler aux premiers obstacles quand nous voyons à quel point ce chemin nous demande de regarder vers l'obscurité pour révéler la lumière.
si nous allons caler, si nous ne ressentons pas au fond de nous que notre guide dans ce cours veut qu'une chose, c'est que nous nous éveillons à cet amour qui est dans son cœur, à partir duquel il est en train de nous parler. Il parle à partir de cet amour. Et donc, pour partager avec vous juste l'un des extraits que j'ai trouvé sur l'amour dans le cours, au cas où vous pensez un instant que non, notre objectif, c'est de toujours regarder vers l'ego et l'obscurité pour le défaire, puis, comme par, oui, mais c'est absolument vrai, l'amour et la lumière sont derrière, tout à fait. Mais au cas où vous avez une préoccupation avec l'ego et l'obscurité, voici juste un des extraits que j'ai trouvé qui parle de l'importance de cet amour, qui vient de la leçon 209. Écoutez ça aussi comme un petit début d'une méditation, puisque nous allons faire tout de suite après juste un instant de méditation pour nous poser. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son fils ou son enfant. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Donc l'invitation est de ressentir cet amour qui est nul autre que celui de Dieu. L'amour de Dieu, et ce n'est pas, il dit pas Dieu m'a créé, il dit l'amour de Dieu est ce qui m'a créé. Vous vous rendez compte? Nous sommes le produit de cet amour. L'amour de Dieu est ce que je suis. Donc, comment possiblement éviter de regarder ce que c'est l'amour et par extension ce que c'est d'être aimant, d'exprimer, de transmettre cet amour de notre propre identité, si nous ne le regardons pas. L'amour de Dieu m'a proclamé son fils, son extension, son enfant. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Donc, si j'ai l'impression toujours d'être emprisonné en une sorte d'une prison ou une autre, que ce soit une prison relationnelle, financière, professionnelle, sociétale, économique, environnementale, voilà, il y a une promesse ici que si nous souhaitons un ressenti, une expérience de liberté, c'est le souvenir et le vécu de l'amour de Dieu qui va nous l'offrir. Et maintenant, si vous voulez bien juste vous poser avec moi quelques instants en méditation, si vous êtes ici pour la première fois, j'essaie de nous offrir, bien sûr, de la pédagogie, mais aussi des instants de pratique, d'approfondissement, d'expérience de ce que nous cherchons, aussi bien que les exercices que nous allons faire aussi tout à l'heure. Et voici une méditation, juste un paragraphe de la leçon 189. Posons-nous, souvenons-nous juste un instant pourquoi nous sommes ici et ce que ça nous fait de nous poser en silence ensemble, en silence avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Il y a du bruit autour de vous. Il y a du bruit dans vos oreilles. Il y a le son de ma voix. Mais en vous, il y a un silence. Les bruits autour apparaissent dans votre silence intérieur. Sans votre silence intérieur, il n'y a pas d'endroit pour ces bruits d'apparaître. Ressentons un instant ce silence, car c'est dans ce silence que nous allons trouver l'expérience que nous cherchons, l'expérience qui est la chose la plus chère que nous ne pouvons jamais chercher.
Et voici ce texte de la leçon 189. Il y a un amour en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cet amour, car le monde t'aveugle. Or, tu as des yeux pour le voir. Il est là pour que tu le regardes. Il n'a pas été placé en toi pour être gardé caché à ta vue. Cet amour est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Je me laisse ressentir l'amour de Dieu en moi maintenant. Très bien. Ouvrons les yeux maintenant pour avancer un peu. Premier grand sujet pour ce soir. Qu'est-ce que l'amour? Vous pouvez dire, c'est bien beau, Bernard, de proposer un sujet comme aimer. Qu'est-ce que l'amour et comment aimer? Mais nous n'allons pas aller très loin si nous ne savons pas ce que c'est cet amour. Donc, je vous pose la question tout d'abord, avant de vous donner quelques éléments des réponses, parce que, voilà, c'est un petit peu ma préoccupation, c'est de vous engager dans ces réflexions et pas simplement de vous donner des idées du cours. Donc, si vous voulez bien, que vous êtes ici ce soir ou que vous êtes en train de regarder ceci en replay, je pense aussi à vous, posez-vous cette question, qu'est-ce que l'amour pour vous? Essayez non pas simplement de réfléchir à la question d'une façon mentale, mais essayez aussi de ressentir la question sur un autre plan. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Et il y a plusieurs, voire beaucoup de différentes possibilités de réponses. Je m'en rends bien compte. Et je vous invite, si vous le souhaitez, juste mettre quelques-unes de vos idées dans le fil de chat. Comme ça, nous pouvons partager vos belles idées et vos, euh, vos belles inspirations. Non pas simplement avec les personnes qui sont ici ce soir, qui vont voir vos suggestions, mais aussi avec les personnes qui sont en replay et qui peuvent parfois avoir l'impression de ne pas forcément être dans le bain de cette séance. Donc, pour leur mettre un peu dans le bain de cette séance, partagez avec nous quelques-unes de vos idées en essayant de ressentir aussi en même temps ce que c'est le fond de cette question. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Et il y a plusieurs niveaux de réponses, il n'y a aucun problème puisque nous avons maintenant presque 3 mois je pense 3 mois pour découvrir ce que c'est la nature de cet amour. Donc, je suis en train de lire vos idées. La paix et le cœur ouvert. Amour égale non-jugement. Une vibration. Se sentir connecté, en lien et uni. Une libération, une lumière, une chaleur douce. Être en gratitude. Accueillir sans juger, avec tendresse, avec un doux sourire. Et si vous êtes ici ce soir, regardez dans le fil de chat. Il suffit de trouver le bouton discussion sur la plateforme Zoom. Vous cliquez dessus et vous allez voir apparaître le fil de chat. Et essayez de vous laisser inspirer par ces différentes suggestions en même temps, puisque moi, de mon côté, je ne vais jamais pouvoir tout couvrir, bien sûr, mais peut-être ensemble, on peut.
Accueillir sans juger, avec tendresse, avec un doux sourire. C'est être enveloppé dans un cocon de lumière et de sécurité. L'harmonie, l'accueil et la douceur. Absence de peur, confiance. Ce qui nous relie les uns aux autres. Prendre soin de l'autre avec respect et douceur. Quand le monde disparaît, je pense que c'est ça, il y a une faute d'orthographe. Sentiment de beauté, de quelque chose de plus grand que soi. Être en joie et avoir envie de le partager en grand. L'accueil inconditionnel à tout ce qui surgit. Accueillir ce qui est sans jugement. Ouais, un peu semblable. Paix intérieure, plein d'amour. En sécurité, être en sécurité. C'est accepter tout comme c'est. Accueil bienveillant à tout ce qui est. Vouloir que l'autre soit heureux et faire ce que l'on peut pour cela. Oui, un partage plein de compassion. Le plein et le vide à la fois. Vide de tout doute, toute question et plein de gratitude, de paix, combler, se sentir complet et en unité avec tout. C'est quelque chose qui dilate mon cœur. Un écrin de douceur toujours disponible et encourageant. Douceur et sécurité. C'est la joie inconditionnelle de l'être. C'est un état d'être de paix, d'amour et de joie. C'est un élan vers l'autre, sans jugement, accepté comme il est. Être en complétude. Laisser briller sa lumière. C'est ce que je suis réellement. L'amour égale ce que l'on n'a pas quand l'on ne vit pas, dont on a envie pourtant. Baigner dans la confiance, ni passé ni futur, puissance sans contraire, création permanente. Waouh! Magnifique. Vous vous rendez compte? Encore, la force divine d'unité qui nous tient ensemble dans le grand tout, être dans l'acceptation de soi et des autres sans jugement, rester libre dans la relation avec soi ou avec les autres. Excellent, mes amis. Merci beaucoup. Tout cela sera sur le replay, donc nous n'allons pas l'oublier. S'il y a d'autres commentaires qui défilent, j'invite les personnes ici ce soir de bien vous imprégner de ceci. Moi, je vais devoir continuer de mon côté, mais je pense qu'on a déjà une très, très bonne idée de ce que c'est cet amour que nous cherchons tous. Maintenant, vous avez parlé d'une belle expérience, ce que c'est cet amour. Maintenant, je vais essayer de vous donner un petit peu la pédagogie d'un cours en miracle par rapport à ce que c'est dans le sens de l'origine de cet amour, plutôt la question ontologique de ce que c'est cet amour. Ce n'est certainement pas pour oublier vos suggestions qui vont nourrir nos réflexions et notre travail pendant les 3 mois à venir. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est l'amour est une fin et une destination. C'est là où nous allons. Et j'ai trouvé cet extrait de leçon 302 qui en parle si bien. Notre amour avec un A majuscule nous attend tandis que nous allons vers lui, vers Dieu, puisqu'il y a un L majuscule, et fait route à nos côtés en nous montrant la voie. Donc, Dieu est cet amour et il nous accompagne en même temps sur cette route vers l'amour. Il n'échoue en rien. Cet amour, ce Dieu est la fin que nous cherchons et le moyen par lequel nous allons vers lui. Donc, ces deux choses ici, c'est la fin. Kenneth Wapnick, notre mentor, notre professeur d'un cours miracle, jusqu'à sa mort, utilisait très souvent cet extrait. Il était très ému chaque fois qu'il le lisait, puisque ça nous aide à savoir à quel point cet amour est tellement tout inclusif. Dieu est cet amour, et cet amour est ce que nous cherchons, et cet amour est aussi ce qui nous guide sur le chemin. Nous pouvons aussi lire 2 autres petits extraits qui nous aident à savoir que quand nous parlons de cet amour avec un A majuscule, nous parlons également de Dieu. Donc, si jamais vous êtes un peu confus par rapport à ce que c'est Dieu, pensez simplement amour.
ce genre d'amour dont nous parlons et dont vous avez parlé ici, tout ce que vous venez de dire ici parle très explicitement et très spécifiquement de cette présence, une présence d'amour, une présence que le cours appelle par ce mot Dieu. Si jamais vous êtes un peu confronté à la moindre tension, difficulté ou inconfort en réfléchissant à ce que c'est Dieu, à essayer de revenir à ce que vous venez de dire ici et ressentir quelque chose d'extrêmement tendre et doux dans votre cœur. Donc, je lis deux autres petits passages ici. Dans le chapitre 9, première section, paragraphe 9, nous lisons cette phrase 4 fois. Dieu est amour et tu le veux vraiment. Dieu est amour et tu le veux vraiment. Dieu est l'amour et tu le veux vraiment. Dieu est l'amour et tu le veux vraiment. Dans le paragraphe, nous le lisons 4 fois. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de noter les références à ces extraits, puisque je les mets, les références, soit les extraits eux-mêmes, soit les références à ces extraits dans le descriptif de chaque replay, de chaque séance. Le fait que Dieu est amour ne requiert pas la croyance, mais requiert certes l'acceptation. Et c'est tout notre travail, c'est d'accepter cet amour qui est la présence de Dieu. L'amour est aussi une totalité, c'est l'absolu, c'est le tout que nous lisons ici dans le chapitre 18, section 7. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin, c'est cela que tu dois apprendre, car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu, car Dieu n'a créé que cela. Cet amour qui est Dieu n'a créé que cela. Et il ne l'a pas quitté, ni laissé séparer de lui-même. Le ciel, l'amour, n'est ni un lieu, ni une condition. C'est simplement la conscience d'une unité parfaite, j'ajoute, une unité parfaite d'amour et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Donc, ce qui commence à nous donner une idée de la vastitude, la dimension complètement océanique, la totalité et l'aspect absolu et parfait de cet amour que nous cherchons, bien plus vaste, bien plus immense que ce que nous pensons. Ce qui, justement, nous pose un certain souci à un certain endroit sur notre chemin, mais nous allons en venir tout à l'heure. L'amour que nous cherchons est aussi une expérience d'une beauté au-delà de ce monde. Et nous en lisons ce petit passage dans le chant oublié qui nous en parle d'une façon très imagée. On parle de cet amour, de comme un chant si beau, si magnifique, que rien dans ce monde ne peut est comparé avec la beauté, la majesté et la magnificence de cet amour, de cette expérience. Je vais vous lire ce petit extrait. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Écoute et voici, tu te souviens d'un chant ancien, un hymne d'amour que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à chérir depuis. Voilà. Donc, nous pouvons nous poser juste une minute ici en silence et en essayant de réfléchir à cette dimension tellement vaste de cet amour qui est une présence, qui est une identité, qui est une voix, qui est une réalité, une expérience, et aussi pour nous une pratique. Cet amour englobe l'ensemble de ce que nous cherchons, de ce que nous sommes, de ce qui est
et la façon dont nous allons le trouver. La façon dont nous pouvons commencer à éprouver la vie, à vivre cette vie, à percevoir l'existence autour de nous et à vivre à chaque instant. Comme nous avons lu tout à l'heure, il n'y a rien d'autre que cet amour, rien d'autre qui est vrai. Maintenant, poursuivons justement. Question pour vous, de nouveau. Si l'amour est si total et si vaste, qui englobe absolument tout, si elle est une identité totale de ce que nous sommes, mais nous ne le ressentons pas ainsi, nous avons une autre expérience parce que j'imagine vous êtes un petit peu comme moi, ce n'est pas tous les jours, j'ai l'impression de baigner dans l'immensité de cet océan d'amour. Qu'est-ce que nous sommes en train d'éprouver? Qu'est-ce que nous sommes en train de ressentir à la place de cet amour? Parce que nous devons parler, oui, bien sûr, de ce que c'est cet amour, mais nous devons absolument parler de ce qui n'est pas cet amour. Sinon, nous y sommes déjà. Mais nous le savons bien, si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas parce que nous savons tout sur l'amour, et cet amour, c'est tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons à chaque instant. Donc, dites-moi, selon vous, et mettez vos commentaires si vous voulez dans le fil de chat, si l'amour est une totalité, une identité, mais nous ne le sentons pas, qu'est-ce que nous sommes en train de ressentir à la place? Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir et d'éprouver, d'expérimenter quand cet amour est absent? Donc, je peux commencer à lire vos suggestions. Solitude, peur, séparation, la peur et la séparation, le peur de la séparation peut-être, et la séparation, le vide de la peur, parfois c'est de la méfiance, de la crainte. Je n'ose pas y croire, au pire de la peur, voire de la haine. Le vide, le déséquilibre, la peur, une lourdeur de l'existence, la séparation, isolement, incomplétude, le manque de confiance, séparation, jugement, séparation, la particularité, peur, solitude, tristesse, doute. Je peux ajouter, quelle est l'expérience? Comment? Là, je veux pas me devancer. Non, restons là, restons là. Jugement, la séparation, le particulier, je sens des séparations, des fragmentations en moi. Le dénigrement de nous-mêmes et la peur et le déchirement de la séparation. Peur, crainte, ressentiment, isolement, rancœur, lassitude, manque, colère, inachevé. Très bien. Je pense que nous savons tous, soit très consciemment, soit intuitivement, ce que c'est que nous sommes en train de ressentir quand toutes ces magnifiques pensées et idées inspirantes que vous nous avez présentées tout à l'heure sont absentes de votre expérience. Nous savons intuitivement, n'est-ce pas? Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous expliquer très vite que dans le tableau métaphysique d'un cours miracle, il n'y a que la totalité de cet amour dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est vrai, qui est la vérité, mais à un moment dans l'éternité ou l'intemporalité de l'existence, il s'est produit dans une partie de l'esprit de cette totalité, une minuscule et folle idée de laquelle cette partie ne s'est pas souvenue de rire parce qu'il fallait en rire. Ça, c'est juste un petit extrait du cours. C'est l'idée de la séparation. Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants expérimentés du cours ici ce soir avec vos suggestions de séparation. À partir de ce moment, nous nous sommes donné l'idée qu'il pourrait exister quelque chose qui n'était pas de cette totalité d'amour. Ce qui était une erreur est aussi une impossibilité. Le fait que c'est une impossibilité et le message derrière ce que le cours appelle le principe de l'expiation, un mot très étrange, j'admets, mais si vous lisez cette phrase, cette idée, cela veut simplement dire
qu'il est impossible qu'une telle séparation d'exister. Donc, elle n'existe pas. Même malgré tous les effets qui semblent exister de cette séparation, cette totalité est toujours absolument parfaitement intacte. Voilà. Donc, nous vivons ce qui est une expérience de la séparation. Quand vous dites culpabilité, peur, un manque, etc., l'incompréhension, effroi, colère, ressentiment, isolement, rancœur, lassitude, nous parlons de l'absence d'amour, tout simplement. Mettons tout ceci, tout ce qui n'est pas une expérience de cet amour dont vous avez parlé tout à l'heure, nous allons appeler tout cela le non-amour. Pourquoi? Je vais vous lire ici un petit passage qui parle des états d'esprit non aimants, des pensées non aimantes, des expériences non aimantes. Nous n'avons pas l'habitude d'utiliser cette expression en français, mais ça existe bien dans le cours et je pense que c'est très pratique pour nous. Nous avons, puisque d'un côté, nous pouvons parler de l'unité et l'absence d'unité que nous appelons la séparation, qui est une impossibilité que l'unité soit absente, si vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté, nous parlons d'un amour absolu, un amour total, puis de l'absence de cet amour total, ou une expérience d'absence de cet amour total, qui est aussi, selon le cours, une impossibilité, ou du moins, c'est impossible que cette expérience soit réelle, même si nous sommes en train de l'éprouver. Nous allons appeler maintenant l'ensemble de ces absences d'amour, des expériences de non-amour, une expérience non aimante, des pensées non aimantes, des états d'esprit non aimants. Et voici la phrase, l'une des phrases dans le cours, l'un des passages dans le cours qui parle de cette idée de non-amour. Un examen, ce qui vient de la leçon 34, hein, un examen d'esprit d'environ 5 minutes est requis pour chacune des périodes d'exercice plus longues. Recherche dans ton esprit les pensées de peur, les situations qui provoquent l'anxiété et les personnages ou événements qui t'offensent ou toute autre chose à propos de quoi tu entretiens des pensées non aimantes. Note-les tout en passant, en répétant lentement l'idée d'aujourd'hui, tandis que tu les vois monter dans ton esprit, puis lâche prise de chacune pour la remplacer par la suivante. L'idée, c'est de laisser venir à l'esprit toutes les pensées où l'amour est absent, hein, tout simplement. Et donc, voilà ce que je vois que vous avez exprimé ici. Maintenant, ça commence à être très intéressant pour nous et qui donne déjà en fait une indication du mouvement que nous allons suivre pendant les 3 mois à venir. Un mouvement vraiment simple, un mouvement vers l'amour d'un côté, ouais, donc nous allons vers quelque chose, et un mouvement en dehors du non-amour, en dehors des états d'esprit, des états mentaux, des états d'esprit non aimants. Donc, nous allons vers quelque chose, mais pour aller vers quelque chose, nous allons quitter une autre chose. Donc, avec les différentes méditations et exercices que nous allons faire, je vais proposer des exercices, je vais proposer des moyens d'intégrer, d'englober davantage une idée ou une expérience de cet amour au centre de notre pratique. Mais pour y arriver, pour que ce chemin, ce mouvement soit complet, nous allons devoir aussi intégrer un mouvement en dehors de tout ce qui est le non-amour, tout ce qui sont des pensées dépourvues d'amour. Et c'est là où Kenneth Wapnick a passé 30 ans de son enseignement à nous aider à identifier et à échapper les pensées non aimantes. Donc, nous sommes obligés de regarder les deux, puisque notre vie consiste à un mouvement entre ces deux extrémités, vers l'unité, vers la séparation, vers l'amour, vers le non-amour. Bon, il faut de trouver vraiment une expression adéquate pour cela. Notre but, bien sûr, c'est de voir et de lâcher prise des états d'esprit non aimants.
nous pouvons dire comme une règle pour cette formation que nous allons faire ensemble, que nous allons essayer de plus en plus de choisir et de ressentir cet amour d'un côté et de voir et de transformer les états d'esprit non aimants de l'autre. Ça, c'est ce qui donne ce mouvement de va-et-vient pendant les 3 mois à venir. Maintenant, cela nous pose, malgré nous, une certaine difficulté. Ça semble peut-être très clair et peut-être même intéressant à un certain point, sur un certain niveau, mais par contre, nous lisons dans le cours cette fâcheuse petite phrase, mais qui est tellement riche de sens. Tu n'es qu'amour. Ouais, très bien, on adore. Mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Tu n'es qu'amour, mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Ce qui nous dit 2 choses très importantes. Nous avons nié le fait que nous sommes amour, et c'est ce que nous comprenons avec l'idée que nous avons fabriqué une idée qui semble ne plus être aimante, qui ne semble ne plus être de cet amour. Et maintenant, nous avons fait de ce que nous sommes quelque chose que nous devons étudier. Nous devons apprendre à nous souvenir de ce que nous sommes en réalité. Ce qui nous donne aussi l'un des courants pour les 3 mois que nous allons suivre. Pour poursuivre cette idée, puisque c'est tellement important, si d'un côté nous venons d'apprendre que l'amour est notre identité, la fâcheuse information que nous devons ajouter là-dessus, c'est que le non-amour aussi est une identité. Du moins, nous en avons fabriqué une identité, toute une identité de non-amour, que nous appelons dans le langage d'un courant miracle notre particularité, notre individualité particulière, notre identité particulière. Nous en avons fait toute une identité de non-amour et nous ne pouvons pas l'échapper. Il est impossible d'être ici dans cette dimension de réalité, peu importe comment on l'appelle, si nous disons que on est ici sur Terre ou peu importe, si nous sommes ici sur Terre, dans cette dimension d'expérience, il est impossible de n'avoir que d'amour dans son cœur, puisque dans son esprit, puisque on ne serait pas venu. Ici, c'est un lieu que nous accédons en ayant dit « je ne veux plus l'unité de l'amour ». Et ainsi, nous ouvrons la voie vers une expérience du non-amour, d'une conscience qui partage son esprit avec l'amour d'un côté, mais aussi une identité fait des pensées non aimantes. Ce que nous avons à apprendre, c'est cette identité fabriquée de pensées non aimantes n'est pas juste et n'est pas réelle, puisque ces pensées, le non-amour, ces pensées non aimantes ne sont pas réelles, mais dans le langage d'une courant miracle, nous disons, puisqu'elles n'ont aucun effet. Ça, c'est en référence aux différentes sections qui parlent de cause et effet. Ce qui n'a pas d'effet n'est pas réel. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de ce programme, c'est de voir que même toute notre haine, tout notre sentiment de jalousie, et expérience de tristesse et de peur et de colère et de rage et de déprime et de culpabilité, de ressentiment, de rancœur, d'absence, de manque, de solitude, d'isolement, non pas à la fin, nous allons voir une véritable réalité, une réalité durable. C'est d'une impermanence tellement rapide dans un sens que nous pouvons voir à travers ce qui semble la lourdeur de ces expériences et voir leur aspect absolument fabriqué et éphémère. Donc, je vous invite à faire comme moi, pour que nous puissions marcher sur ce chemin d'humilité ensemble et de reconnaître que, bien sûr, d'un côté, il y a une infinitude d'amour en nous,
Mais de l'autre, il y a aussi un certain attachement au non-amour en nous. C'est-à-dire, tous ces différents états d'esprit dont nous venons de parler, il y a quand même vraiment un attachement puisque c'est ce que nous pensons être. Nous ne pensons pas n'être que amour pour l'instant, tel que nous avons lu tout à l'heure. Non. Nous pensons aussi être autre chose. Mais cette autre chose n'est pas aimant et n'est pas fait d'amour. Ouais. Donc, comment aimer? Nous pouvons poser cette question maintenant. Nous allons le faire brièvement parce qu'il faut aussi que je regarde que l'horloge tourne. Comment aimer? Et j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est d'aimer? Qu'est-ce que c'est d'être aimant? Maintenant que nous avons regardé ce que c'est l'amour, et maintenant nous avons regardé un petit peu ce que c'est l'absence d'amour, qu'est-ce que c'est pour vous d'aimer et d'être aimant? Si vous voulez bien peut-être participer avec nous, comme ça, on se repose pas uniquement pour moi, pour les réponses et les idées, parce que je n'ai certainement pas le monopole sur les bonnes idées. Qu'est-ce que c'est d'aimer? Comment aimer? Qu'est-ce que c'est d'être aimant? Donc, je peux commencer à lire. Ouf, ça défile un petit peu. Excusez-moi. J'ai un mot ici, câlin. La tendresse. Il faut se souvenir, sans jugement et être en accueil. Chercher et voir Dieu en chacun. L'ouverture, l'accueil. C'est vibrer l'amour dans son cœur pour tout ce qui est tel qu'il est. Si cela vous aide, vous pouvez penser à une personne que vous aimez et essayer de vous dire, mais comment est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je l'aime? Ou une autre personne, ça peut être même un animal que vous aimez, ouais, chez vous, un animal domestique. Un chien ou un chat, ça peut être votre enfant, un parent, votre époux, votre épouse, ou même la nature. Qu'est-ce qui est en train de se passer quand vous aimez? C'est vibrer l'amour dans son cœur pour tout ce qui est, tel qu'il est. Accepter l'autre tel qu'il est. Accepter l'autre tel qu'il est, une autre personne, sans jugement. Accepter l'autre tel qu'il est, ce n'est peut-être que dans l'instant. Être accueillant, accueillir sans jugement. Être à l'écoute de soi et de l'autre. S'accepter tel que l'on est, accepter ce qui est et les autres tels qu'ils sont, sans jugement, être dans le non-jugement, être le plus possible dans l'instant présent. Être en joie et heureuse, rayonnante. Ne plus faire de différence entre l'autre et moi. Unir nos âmes. Un temps d'arrêt avant une réaction négative. Ah, très joli. Un accueil inconditionnel. Tendresse tout en majuscule. Une communion. Souhaiter à chacun d'être heureux en paix. Tu es moi, je suis toi et vice-versa. Considérer les choses comme elles doivent l'être. Donner sans compter, partager, être en gratitude. Voir Jésus en chaque personne, sans juger, tendresse, heureuse simplement que l'autre est là, voir sa douceur, la chaleur du cœur, se sentir uni, éprouver un amour infini pour l'autre tel qu'il soit au moment présent. C'est se souvenir que nous sommes nés de l'amour, ne plus avoir des intérêts comme séparés, c'est se sentir libre. Merci. Magnifique. Très, très beau travail. Je ne vais pas vous donner mes idées ici ce soir, puisque ça c'est réservé pour la semaine prochaine. Je vais simplement vous dire que quand nous étudions le sujet de l'amour, nous pouvons penser avoir fait le tour du sujet, mais si nous ne touchons pas l'aspect aimé, la partie active de ce sujet, nous ne pouvons pas dire que nous avons vraiment intégré l'amour au fond de nous. Vous nous avez donné des très bels exemples ici, très belles idées sur ce qui se passe quand nous nous posons dans cet amour. C'est magnifique. Oui, Kenneth nous disait, il faut que cet amour transforme notre façon d'être dans ce monde. Si après 10 ans
d'étude et de pratique d'un cours miracle, nous sommes autant dans le jugement, dans la peur, dans la dans le sentiment de manque, dans le rancœur, dans la culpabilité, dans le sentiment d'injustice. Alors, nous n'avons pas transformé cette expérience d'amour en, 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 dans notre euh, dans notre comportement. Et de là, je ne veux pas dire qu'il y a un comportement spécifique que nous devons atteindre. Le cours miracle n'est pas une moralité, une code de conduite. Certainement pas. Mais nous pouvons imaginer s'il y a autant d'états d'esprit non aimants dans notre esprit, après 10 ans de travail avec le cours, qu'il y a quelque chose qui manque. Ce n'est jamais un problème, ce n'est jamais un péché. Nous devons juste comprendre qu'il y a vraiment de la résistance par rapport à cet amour, mais c'est juste pour commencer à dire que notre objectif est néanmoins une vraie transformation de notre façon de ressentir par rapport aux autres et de les accueillir dans notre perception de notre vision. Il doit avoir un certain moment, une sorte de basculement, amélioration, changement quelconque de notre façon de voir les autres et de voir le monde pour que nous puissions dire que nous avançons avec ce chemin. Et c'est certainement pas un problème de ne pas avancer avec ce chemin. Non, certainement pas. Et ce chemin n'est pas pour tout le monde. Mais c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons voir. Et au fur et à mesure que nous passons du temps ensemble, nous allons devenir de plus en plus sensibles au manquement d'amour dans notre façon d'être avec les autres. Pas pour nous flageller, pas pour nous culpabiliser. Au contraire, pour nous accepter pour nous accepter profondément dans nos peurs d'accepter l'amour tel qu'il est. Et maintenant, une dernière question pour ce soir. Comment savoir quand nous ne sommes pas en train d'aimer? C'est une question que nous allons étudier pendant ces 3 mois, qui va aussi nous guider. Si nous voulons atteindre un certain niveau d'intégration de cet amour, nous devons savoir très spécifiquement quand nous ne sommes pas en train d'être aimants. Cela va de soi, ça semble assez logique pour moi. Donc, je vous pose la question et pensez-y sérieusement maintenant et aussi pour vous qui êtes en train d'écouter ceci en replay. Comment savoir quand nous ne sommes pas dans un état d'esprit aimant, nous ne sommes pas en train d'aimer? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment est-ce que nous sommes en train de regarder l'autre quand nous ne sommes pas en train de les aimer? C'est très important de distinguer quand nous sommes en train de ressentir l'amour et par extension être aimant avec les autres et quand nous ne sommes pas dans cette démarche. Si nous voulons constater une amélioration au fur de progressivement pendant ces 3 mois à venir. Donc, il y a quelques personnes qui disent quand je suis dans l'amour, il n'y a pas de préoccupation avec moi-même. C'est quand je suis dans la préoccupation de moi. On est trop absorbé par nos pensées. Quand je juge, quand j'ai peur, quand je me préoccupe de ce que les autres pensent de moi, que je veux leur montrer que je suis quelqu'un de bien, d'intéressant. Quand nous sommes dans le jugement, quand le jugement nous isole des autres, quand je juge et je suis dans la peur, tout se resserre et tout se crispe. Quand je me pose la question, oui, mais, être dans la réticence, quand je me sens pas bien, quand je juge moi ou les autres, quand je suis dans le jugement, quand on juge l'autre, qu'on pense à nos propres intérêts, quand on attend quelque chose, quand on attend quelque chose en retour. Fermeture, rejet, repli, anxiété. Quand je me sens seul, frustré. Quand je doute et je ressens une malaise. Ah, je vois qu'il y a quand même pas mal de suggestions. Merci beaucoup. Je ne vais pas pouvoir tout lire là maintenant. Mais vous voyez peut-être l'idée ici, le mouvement que nous essayons dès cette première séance d'établir,
c'est la conscience de ce que c'est l'amour que nous cherchons en tant que une vision, une identité, un but, une voie, un moyen, une réalité, notre propre réalité, et aussi bien sûr en tant qu'une expérience, une magnifique expérience de sécurité, de tendresse, de douceur, d'accompagnement. Voilà toutes les merveilleuses choses dont vous avez parlé, que vous nous avez présentées tout à l'heure. En même temps, si nous n'y sommes pas, c'est parce que nous avons fabriqué autre chose que le cours va nous apprendre, est une sorte de fable, est une mythologie de notre chose, puisque l'unité est toujours tout ce qui est. Néanmoins, nous devons gérer avec cette autre chose, et ce que nous remarquons, c'est que cette autre chose est une absence d'amour, et nous devons devenir aussi sensibles à ces absences d'amour que nous sommes de la présence de l'amour lui-même. Voilà. Et maintenant, le dernier point ce soir, c'est au fur et à mesure que nous découvrons ces deux mouvements vers l'amour et en dehors du non-amour, nous ne voulons jamais nous culpabiliser ou nous critiquer ou nous juger pour cela. Nous allons entretenir, nous allons engendrer, nous allons encourager en nous la plus grande tendresse, amour et expérience de pardon par rapport à nos difficultés. C'est un chemin d'humilité, puisque nous sommes obligés de regarder vers tout ce que nous ne faisons pas bien, dans un sens. Pas avec une idée morale, bien sûr, mais toutes les absences d'amour. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être assommés par notre propre critique de nous-mêmes. Pas la critique des autres, mais par nous-mêmes, quand nous voyons à quel point nous le trouvons difficile d'être à la hauteur de nos propres principes, de nos souhaits, de notre souhait le plus cher, de ce que nous venons de dire ici plus tôt, comme l'expérience de l'amour. Pourquoi se priver d'une telle expérience? Nous en privons. Et comment ne pas tomber dans une grande tristesse au jugement quand nous voyons à quel point nous manquons notre cible. Et si je dis manquons notre cible, c'est parce que c'est la définition du mot grec, l'origine, pardon, le sens étymologique du mot péché, c'est de manquer le cible. Je pense que dans le grec ancien. Nous sommes juste en train de manquer notre cible, c'est tout. Ouais. Et comme Kenneth Wapnick nous disait, nous devons simplement nous soulager, nous pardonner avec ces mots magnifiques. J'ai simplement eu peur de l'amour. J'ai simplement eu peur de l'amour. C'est pour cela qu'il y a cette absence d'amour dans mon cœur et que j'ai réagi maladroitement, d'une façon pas très judicieuse. Voilà. Et nous allons faire des méditations sur ceci, mais nous avons du temps pour faire cela. Donc maintenant, c'est la fin de notre soirée, mais pour terminer, je nous propose un instant de méditation. Je vais vous lire juste 2 paragraphes de la leçon 109. Le titre de cette leçon est « Je repose en Dieu ». C'est une magnifique leçon. Je vous encourage de la lire dans sa totalité, peut-être ce soir, peut-être directement après cette séance. Elle est sublime. Nous n'avons pas le temps de lire. J'aurais souhaité vous lire 4 paragraphes ce soir. Nous n'allons lire que 2 paragraphes. Le titre, c'est « Je repose en Dieu ». Mais puisque nous venons d'apprendre que Dieu est cet amour et cet amour est Dieu, à différents endroits, j'ai substitué le mot Dieu pour l'amour. Et voici ce que ça donne. Donc, si vous voulez bien, si cela vous aide à approfondir votre expérience de cette méditation, je vous invite à fermer les yeux et à retrouver votre silence intérieur, vous souvenant que ce silence vous appartient.
ce silence et ce qui est venu avec vous de l'autre monde d'où nous venons. Ce silence-là, c'est l'absence de ce monde autour de nous. C'est d'être libre de ce monde autour de nous. Ce silence intérieur est le moyen de regagner un endroit intermédiaire entre ce monde et notre maison. L'endroit que nous appelons aussi notre sanctuaire intérieur. Reposons-nous juste quelques instants dans notre sanctuaire intérieur. Le temps le temps d'écouter ces quelques phrases du cours. Je repose en l'amour. Nous demandons le repos aujourd'hui et une quiétude inébranlée par les apparences du monde. Nous demandons la paix et le calme parmi tout le tumulte né du heurt des rêves. Nous demandons la sécurité et le bonheur, même s'il semble que nous voyons le danger et le chagrin. Nous avons la pensée qui répondra à notre requête par ce que nous demandons. Je repose en l'amour. Cette pensée t'apportera le repos et la quiétude, la paix et le calme, la sécurité et le bonheur que tu cherches. Je repose en l'amour de Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi. Donc la vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tout, en tous et en tout ce qu'il y a. Voici la fin de la souffrance pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment. Voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître lui-même. Je repose en l'amour de Dieu. Complètement imperturbé, cette pensée te transportera au travers les orages et les luttes, passer la misère et la douleur, passer la perte et la mort, et vers la certitude de Dieu. Il n'y a pas de souffrance qu'elle ne puisse guérir. Il n'y a pas de problème qu'elle ne puisse résoudre. Et pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux. Toi qui reposes en l'amour de Dieu. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Je vous encourage, si vous ne restez pas avec nous pour la séance courte des questions et réponses qui commence immédiatement, je vous encourage à lire cette méditation dans sa totalité qui est tellement belle. Pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, que nous offrons ces séances sur la base d'une contribution. Il n'y a aucun tarif, aucun abonnement que nous appliquons pour participer à ces séances, ni pour les enregistrements de ces séances que nous mettons en replay sur YouTube le lendemain, normalement. Mais nous vous demandons effectivement de nous aider à les continuer et à développer cette activité en faisant une contribution que vous pourrez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Branchons maintenant peut-être tous nos micros pour que nous puissions nous souhaiter, comme nous avons l'habitude de faire, une très belle soirée.
et très bonne continuation cette semaine dans le souvenir de cet amour qui nous accompagne et cet amour que nous sommes. Je vous souhaite une très belle semaine. À lundi prochain.